challenging, painful. It's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Salut Olivier. Bonjour Vincent. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast. Une nouvelle formule, nouvelle façon de le présenter. 4 sujets et normalement, vous en saurez encore plus sur des tours toujours plus impressionnants ou aussi quelques tours qui ne sont pas impressionnants du tout. Je te propose Olivier qu'on commence par une de tes suggestions. Le Winner Winner Chicken Dinner. Ah oui, rien que le titre est inspirant. C'est ouais, alors, le titre le plus long du monde pour le tour le plus court du monde. Non, c'est pas tout à fait ça. Alors, je te propose de faire la présentation de la routine et puis ensuite, tu nous en diras un peu plus sur ce tour. C'est simple. La routine, c'est une routine avec des cartes qui ressemblent à des cartes de visite sur lesquelles il y a marqué winner, donc gagnant. Et sur certaines cartes, il y a une pièce de 1 centime d'euro ou 1 centime de pounds, peu importe, qui est dessinée. Et sur d'autres, un billet. Le spectateur va choisir à plusieurs reprises une carte pour lui, une carte pour le magicien. Et à la fin, on va découvrir que le magicien a toutes les cartes avec les billets et le spectateur toutes les cartes avec les pièces de 1 centime. Est-ce que j'ai bien résumé la routine ? Oui, c'est ça. Une belle petite routine où le spectateur va perdre à tous les coups. L'enjeu est, selon moi, biaisé par la présentation. Alors quand tu dis biaisé par la présentation, tu penses à quoi en fait ? Je pense que au départ, c'est censé être une routine dans laquelle on a une chance sur 2 de gagner. Le magicien montre les cartes 2 par 2, un coup un billet, une pièce, fait un mélange et ensuite il distribue 2 cartes pour le spectateur, il demande d'en choisir une, donc là, a priori, il a une chance sur 2, et lorsque c'est le tour du magicien, on présente ces 2 cartes, c'est le spectateur qui va choisir la carte pour le magicien. Tout est dans les mains du spectateur pour gagner ou perdre. Et au final, on va se rendre compte au moment de la révélation, c'est mon problème principal avec cette routine, lorsque le magicien va retourner ses cartes une à une, il va découvrir le premier billet, donc il gagne, il va sortir son portefeuille, un premier billet, il tourne la seconde carte, un second billet, et ainsi de suite avec la troisième. Et à ce moment-là, son portefeuille est vide. Il n'y a plus de monnaie en jeu. Donc, pour moi, le suspense, il retombe un peu comme un flanc. Je pense qu'à ce moment-là, on a compris l'issue de la routine. Je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé. Oui, alors, moi j'ai pensé effectivement comme toi que déjà, j'aime pas les tours où le spectateur perd. C'est jamais très Non, enthousiasmant. c'est vrai. Et donc, je préfère quand c'est le spectateur qui gagne. Mais à la limite, on pourrait très bien le faire gagner dans ce cas-là. C'est juste qu'on ne pourrait pas lui donner les billets ou alors ça coûterait cher comme routine. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus gêné, c'est que dans la routine, la présentation, elle est relativement grossière, j'ai envie de dire, puisque le principe est un principe connu, c'est le principe du 10 card poker deal que tout le monde connaît. Et là, bon, il le fait avec énormément de cartes. Il ne s'embête même pas à la fin, il reste des cartes, il les laisse de côté. Donc j'ai trouvé que c'était relativement facile comme approche et comme méthode. L'effet n'était pas extrêmement fort parce qu'effectivement, dès que le magicien a dévoilé ses cartes, il n'y a plus du tout de suspense. Donc au final, je trouve que ça retombe un peu comme un soufflé, effectivement, à ce moment-là. Au départ, il y a 12 cartes. Effectivement, ils vont avoir 3 chacun. Et il va montrer, en plus, l'erreur. Non seulement il a dévoilé ses 3 billets, mais il va montrer qu'il y a, parmi les 6 cartes restantes, 3 fois de paire. Et donc, c'est évident, au moment de la dernière révélation, que le pauvre spectateur n'aura que 3 pièces. Pour moi, c'est plus un tour dans lequel on peut gagner de l'argent, mais ça se rapproche plus d'une prédiction. Dès le départ, le magicien savait qui gagnerait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors en fait, je pense qu'au départ, on ne le sait pas, mais une fois que le magicien a fait la moitié du boulot, on sait exactement l'issue du tour. Effectivement, c'est-à-dire qu'à la moitié de la révélation, on connaît déjà l'issue de la deuxième moitié, et c'est long d'attendre 3 retournements de cartes, plus 3 distributions de pièces de 1 centime pour ce que ça représente en fait. Donc en réalité, c'est assez peu intéressant, je trouve, dans cette longueur de construction comme effet. En tout cas, je trouve que l'effet n'est pas extrêmement fou
dans ce qu'il propose. En guise de conclusion, 12 cartes avec une petite pochette de transport. Des cartes qu'on pourrait facilement reproduire en ayant des cartes blanches et en inscrivant, en dessinant 1 centime, en écrivant tout simplement 1 centime et puis 20 euros par exemple, et en mettant une dénomination gagnant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un matériel que tu peux reproduire facilement. Une technique qui n'est pas une technique de fou, parce que rien qu'en voyant la vidéo, tu remontes le tour en 5 minutes. La construction de cette routine qui est un petit peu bancale, mon avis, c'est un tour, il vaut mieux passer son chemin. Alors moi, je suis tout à fait du même avec toi. Le tour ne mérite pas le prix qu'il demande. La qualité de ce qui est proposé est plus que banale. Honnêtement, ce sont des simples cartes de visite. Le design n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de propriété particulière a priori sur les cartes. Donc, bon, je pense qu'on peut tout à fait passer son chemin. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à repenser cette routine pour l'amener ailleurs, en faire autre chose et construire son propre matériel adapté à son environnement. Là, en plus, les cartes sont en anglais. Pour quelqu'un qui parle français, ce n'est pas forcément adéquat. Donc, pour moi, c'est très, très largement surcoté comme tour. Ça ne vaut pas le prix qui est demandé, qui est aussi, je crois, entre 20 et 25 euros dans les boutiques. 25, oui. Et ce qui nous amène au second tour. Second tour qui s'appelle Win-Win, effectivement. Quelle originalité! Et qui réutilise exactement les mêmes cartes, on peut le dire. Non, encore plus fort, parce que cette fois-ci, on n'a plus 12 cartes, mais on en a 6, et ce sont exactement les mêmes. Tu veux nous faire la petite description de la routine? Allez, la description de la routine de Win-Win. La description est simple. Le magicien a 6 cartes avec, encore une fois, c'est les mêmes cartes, hein, des pièces sur certaines cartes, la moitié, et des billets sur l'autre. Il demande à un spectateur de penser à un nombre pair et à un autre spectateur de penser à un nombre impair. Il distribue les cartes en fonction des nombres qui ont été choisis et les deux spectateurs se retrouvent avec une pièce de 1 centime et c'est tout. La routine se finit comme ça. Alors là, c'est la pauvreté de la routine, excuse-moi, qui m'interpelle. Bien qu'elle soit beaucoup plus pauvre, je la préfère encore à la première. Même si le spectateur va perdre, je la trouve un petit peu plus amusante et, j'allais dire, moins attendue. Bon, on constate que le spectateur perd, c'est une chose, mais dans l'autre, le déroulé est tellement prévisible lorsque le magicien montre ses cartes gagnantes que celle-ci me paraît plus intéressante. La révélation est plus rapide. Du coup, il y a moins ce temps faible où on sait ce qui va se passer. On a la révélation simultanée des deux spectateurs qui perdent. On a ensuite la vision de toutes les autres cartes qui sont effectivement des billets. Et donc, on a l'impression que ils ont eux-mêmes choisi de perdre. Donc, il y a ce côté-là. Donc, la routine est un peu plus flash, un peu plus rapide à réaliser. Ce qui est vraiment dommage, en tout cas moi ce qui m'a choqué, c'est le fait que ces deux routines sont vendues séparément. Elles utilisent exactement le même matériel. Elles auraient dû faire partie d'un seul et même tour. À la limite, ça aurait pu justifier d'avoir deux routines pour les 20 ou 25 euros du tour Winner Winner Chicken Dinner. Parce que là, je crois que la routine, elle vaut encore pas loin de 20 euros, 17 euros, ou entre 15 et 17 euros selon les sites pour cette deuxième version. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui, lorsqu'on prend les deux tours pour pouvoir les faire, si jamais on n'est pas capable de remonter techniquement les tours, ce qui n'est pas très compliqué à la vue des vidéos, quelque chose qui est presque à 40 euros pour arriver à faire un tour avec des cartes de visite sur lesquelles il y a des pièces et des billets de dessinés, quoi. Je trouve que c'est très très largement survendu pour des routines qui sont assez faibles, je trouve, dans l'impact et pas hyper bien scénarisées. Ça me paraît un peu surcoté. On a oublié de dire que ces deux perles nous viennent de Kemar Magic. C'est important de le préciser si vous cherchez des références et que vous teniez absolument, malgré nos conseils, à acheter ces deux petites pépites. Et comme tu le dis, c'est le même matériel. Il y a deux routines. On aurait pu
pour 20 euros ou 25 euros. À la limite, il serait venu avec ces deux effets, ça aurait pu justifier le prix. Mais les vendre séparément, alors on connaissait le recyclage des anciens principes, qu'on nous resserre, ça devient une mode, de nous resservir des vieux principes et de les étirer à non plus pouvoir. Mais alors là, on a inventé un nouveau concept, c'est prendre le même matériel et vous faire deux routines avec. C'est quand même assez fort. Ils sont forts, ces Anglais. Et surtout, le vendre sous 2 tours différents. Parce qu'avec le même matériel, faire plusieurs routines, ça arrive assez Avec des régulièrement. Et cartes. d'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs avec des cartes, mais même avec des cartes particulières. Je pense il y a pas mal de créateurs qui ont proposé pour un seul de leurs produits plusieurs utilisations différentes. Je pense à Mark Spellman avec son jeu photographique où il y a presque une dizaine ou une douzaine de routines qui sont livrées avec. C'est plutôt intéressant. J'aurais été déçu que chaque routine soit vendue séparément. On peut imaginer aussi d'autres. Tout à l'heure, on parlera du Vision Deck de Anthony Stan, où effectivement, pareil, avec le même produit, on a plusieurs routines différentes. Là, on est vraiment dans je tire pour essayer de faire le maximum de profit d'un simple produit comme des cartes de visite sur lesquelles j'ai dessiné des pièces et écrit « Winner » sur le dos. C'est à mon avis assez faible. C'est assez dommage aussi parce que ça fait perdre en crédibilité une marque qui propose des choses pas inintéressantes parce que Kmart Magic, parmi tout ce qu'elle produit, elle a produit des choses plutôt pas mal. C'est la boîte qui a produit pas mal d'effets de Liam Montier, puisque je crois que c'est lui qui a créé cette marque-là. Donc il y a des choses qui sont très intelligentes. Il y a souvent des réutilisations de principes anciens. Moi, ça ne me pose pas de problème quand on utilise un vieux principe et qu'on en fait quelque chose d'un peu moderne avec un joli matériel, une belle présentation. Mais là, les présentations sont faibles, le matériel est faible. Je trouve que ça ne vaut vraiment pas ce que ça coûte. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si je prends l'exemple de Nicolas Mavresis et de son destination, effectivement, le principe est très simple, il n'aura échappé à personne, tout le monde aura compris. Mais lorsque tu vois la qualité du matériel, le design des cartes, je suis tout à fait d'accord pour payer un prix même un peu plus élevé, puisque je crois qu'on n'est pas loin des 40 euros. Alors que là, désolé de le dire, c'est vraiment dans la simplicité de la routine et du matériel aussi, qui nécessite, selon moi, que des cartes blanches et un petit coup de crayon pour refaire exactement la même chose. Je crois qu'on est d'accord sur le fait que on peut faire des petites économies en n'achetant pas ces produits. C'est exactement ça. Les 2 nouveautés de la semaine ne sont pas achetées. Et ben voilà, une bonne manière d'économiser de l'argent, c'est de passer un petit peu de temps avec nous et de nous écouter. Allez, je te propose qu'on passe à la partie suivante. Tu voulais nous parler de Vision Deck. Oui, je voulais vous parler de Vision Deck. C'est pas un nouveau produit. On n'est plus dans les nouveautés. On est plutôt dans les produits anciens sur lesquels on a pu se poser un petit peu. Je trouve que c'est un produit qui a eu assez peu de retours. J'ai lu assez peu de choses dessus. Et ce que j'ai lu n'était pas inintéressant, mais je pense que ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Le Vision Deck, c'est quoi ? C'est qui et pourquoi? Alors, le Vision Deck, c'est un produit d'Anthony Stan, de Smile Magic Productions, qui est la boîte de production d'Anthony Stan, qui est un jeu qui permet... Alors, l'effet de base, c'est j'étale mon jeu de cartes devant un spectateur, il regarde et pense à une des cartes qu'il voit, puis je lui révèle la carte à laquelle il pense, en lui montrant que c'est la seule carte avec un dos différent dans le jeu. C'est simple, c'est direct, c'est précis. C'est un tour, je suis passé complètement à côté. Tu m'en as parlé et j'avais absolument pas vu. J'ai fait quelques recherches pour savoir de quoi il retournait, mis à part la vidéo d'explication, mais de présentation. J'ai trouvé assez peu de retours dessus et j'étais assez étonné. Alors, je pense que le fait qu'il y ait peu de retours, c'est aussi parce que c'est pas un jeu qui a été très distribué. J'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup poussé par les boutiques. Il a été vendu en direct par Anthony Stan. Je pense aussi que pour certains, il y a eu ceux qui ont commandé très tôt le jeu. Il y a pu avoir une déception à la réception parce que l'effet est fort. Je trouve que l'effet est fort de dire à la personne « tu penses à une carte, je révèle que c'est la seule carte qui a un dos de couleur différente ». Mais la méthode utilisée est une méthode qui est loin d'être nouvelle et qui mélange énormément de principes, qui mélange un principe de jeu gimmické,
et un principe de manipulation, ce qui fait que pour présenter le tour, il faut être à l'aise avec un jeu gimmické et il faut être à l'aise avec la manipulation d'un jeu et certaines manipulations qui peuvent être non pas compliquées, mais qui peuvent demander un petit peu de pratique en cartomagie. Du coup, je pense qu'il y a certains qui attendaient un peu un espèce de produit miracle et qui, devant la simplicité de la méthode, ont été déconcertés. Mais c'est dommage de s'arrêter à ça parce que, même si le jeu gimmick est relativement simple, en soi, on pourrait le refaire, hein, c'est pas une difficulté. D'ailleurs, c'est l'avantage de ce produit, c'est que le jour où votre jeu est mort, vous pouvez le refaire très facilement. Bien que ça nécessite quand même un coût important parce qu'il y a beaucoup de matériel à acheter pour pouvoir le refaire. Pas beaucoup de manipulation, mais beaucoup de matériel à acheter. Mais par contre, la force de ça, c'est que vous avez 1h20 d'explication vidéo. Alors, 1h20 d'explication vidéo, je vais être très précis. Il y a 5 minutes de présentation du produit, hein, le déballage. Il y a 15 minutes sur le fonctionnement du jeu et sur le fonctionnement d'un certain nombre de principes qui sont extrêmement importants, notamment un principe de phishing, sans en dire plus, qui est très très bien expliqué par Anthony. Et ensuite, vous avez 1 heure de routine, 1 heure et 7 routines expliquées. 7 routines qui sont réalisables avec le jeu. Alors certaines sont très proches les unes des autres, donc on ne pourrait pas faire, j'ai envie de dire, un enchaînement avec ces routines-là, mais on peut trouver parmi ces 7 routines au moins 2 présentations qui nous paraissent collées à notre style. Voilà, c'est la question que j'avais envie de te poser parce que cette routine et les descriptions sont pas très explicites. Pour toi, il y en a combien qui sont vraiment valables? Alors, des vraiment valables, j'ai envie de dire que ça dépend des styles. La routine de base, ce qu'il appelle la routine vision, qui est la personne regarde une carte et on révèle que c'est la seule carte d'un dos différent, elle est vraiment très forte. Donc celle-ci, moi, je pense que elle est intéressante et elle mérite la présentation. Il y a une carte au nombre qui est intéressante avec quelques restrictions, mais du coup, qui marche plutôt bien. Et puis, j'ai envie de dire, la dernière routine, qui est une routine de carte mystère, mais on est un peu toujours dans les mêmes idées, mais voilà, la routine de carte mystère est pas mal là, pour terminer. Après, vous avez une carte à la poche, une carte à la coupe, une routine qu'il a appelée double vision, où 2 personnes regardent des cartes et vous retrouvez les cartes des 2 personnes, et un Hakan, une sorte de Hakan qui est une variante de la carte au nombre. Donc pour toi, c'est un produit plutôt positif. C'est un produit plutôt positif, même si moi, j'avoue que je l'ai très peu présenté. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, je trouve, d'utiliser ce jeu-là et ensuite, du coup, de ne plus pouvoir rien faire avec. Donc c'est un peu la limite qu'on va avoir, hein. Le jeu ne peut pas être utilisé pour autre chose. On peut essayer peut-être de ressortir quelque chose comme quelques cartes pour faire un tour avec un petit paquet. On extrairait des cartes d'une partie du jeu, mais c'est quand même compliqué ensuite d'enchaîner avec autre chose. Donc c'est vrai que je suis peu à l'aise avec ce type de jeu, mais honnêtement, les effets sont bons et la qualité des explications d'Anthony est vraiment exceptionnelle. Il prend énormément de temps pour montrer les choses. Il est très, très pédagogue. Il a toujours, il cite ses sources. Enfin, c'est vraiment un download, le download qui est proposé avec de très grande qualité. Donc, ça vaut le prix que c'est vendu, clairement. Si je te comprends bien, c'est pas un produit que tu conseillerais pour des gens qui travailleraient en situation de restaurant, en table, parce que ça nécessiterait de changer de jeu et que du coup, ça serait peut-être un peu suspect, non? Oui, ça peut être compliqué à utiliser en table à table, quoique c'est plus facile à faire, je pense, en table à table, parce qu'on peut changer de jeu à un moment donné et du coup faire une routine avec ce jeu-là et puis le ranger et faire une routine autre avant de revenir à un autre jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est difficile à placer dans un contexte familial. Voilà, parce que bah, du coup, le jeu est pas examinable du tout, parce que c'est compliqué de montrer le jeu correctement à la famille et on peut pas lui laisser dans les mains. Donc voilà, c'est pas exploitable dans ces conditions-là. En tout cas, c'est difficilement exploitable dans ces conditions-là. Il y a toujours des solutions, hein, mais c'est plus difficile. Moi, je connais pas du tout le fonctionnement, mais est-ce qu'il y a quelque chose à préparer? À remettre en place, le reset, comme on dit? Pour être très clair, hein, il y a une partie du jeu qui est un arrangement qui fait penser au jeu Alcoran. Voilà.
Donc, il y a un arrangement à conserver. Donc, ça veut dire qu'il y a une moitié de jeu qui est pas examinable, en tout cas pas longuement. Et il y a une moitié de jeu qu'on peut laisser à l'examen ou qu'on peut montrer de manière très ouverte et qu'on peut même mélanger. L'autre partie ne peut pas être modifiée. Mais tu n'es pas, lors de ta prestation, tu n'es pas obligé de détruire cet arrangement. Non, dans les présentations qui sont proposées, en général, tu n'as pas besoin de détruire l'arrangement. Il y a peut-être une routine où ça doit être fait, ou c'est fait pour une raison X ou Y, mais globalement, l'arrangement reste, donc il y a pas besoin. Le reset est quasiment instantané à chaque fois. C'est assez pratique, hein, à utiliser. Il explique souvent comment le faire avec une table ou sans table, donc debout ou à table. Donc, il y a des possibilités de s'adapter en fonction de ces conditions de présentation. Donc pour toi, positif, et c'est une remise en lumière d'un produit qui malheureusement est un peu passé sous les radars, comme on aime bien dire. Exactement. Très bien. Exactement. Et c'est un produit qu'on trouvera certainement pas sur la plateforme dont on va parler juste après. Donc maintenant, on va parler de tous les objets qui nous encombrent, tous les objets qu'on a achetés sous des coups de cœur et qui se sont révélés malheureux et qui encombrent nos tiroirs. Magic Dream a eu la bonne idée de mettre en place leur nouveau site Second Hands pour vendre tout ce matériel qui dort dans vos tiroirs. Donc, on parle bien d'une plateforme type place de marché entre particuliers, un espèce de eBay de la magie, ou le Bon Coin de la magie. Je ne sais pas comment, peut-être plus eBay que le Bon Coin de la magie. Chacun peut y déposer des annonces concernant des produits qu'il souhaite revendre. Et toutes les personnes qui naviguent sur ce site peuvent donc décider d'acheter un produit vendu par un particulier sur cette plateforme. Et pour chaque transaction, une commission est prélevée par la plateforme au titre de la mise en relation entre le vendeur et l'acheteur, ce qui est la pratique courante des places de marché de manière générale sur Internet. Alors là, c'est le petit point que j'ai pas bien saisi, si tu veux, parce que je me suis amusé à lire les conditions et j'ai pas bien compris si cette commission, tu la payais pour la mise en relation ou pour l'utilisation du service de paiement. C'est un ensemble puisque tu vends au travers de la plateforme, donc chaque vente effectuée au travers de la plateforme aboutit à une transaction qui se fait par l'intermédiaire de la plateforme et qui, du coup, génère une commission sur le prix de la transaction qui est faite. Donc, en réalité, quand on parle de mise en relation, la mise en relation ici aboutit à une vente et cette vente aboutit à une commission, toujours. Il n'y a pas de mise en relation sans vente. C'est soit on vend, soit on ne vend pas, mais a priori, si c'est vendu sur la plateforme, il y a une commission qui est prélevée. Ce que j'ai lu au début, c'est que en utilisant ce service, tu devais utiliser le service de paiement qui est proposé par la plateforme. C'est ce que j'ai compris. Et plus loin, j'ai lu qu'on n'était pas obligé d'utiliser ce service de paiement. C'est pour ça que j'étais un petit peu dans le doute, si tu veux. Et bon, ne l'ayant pas testé moi-même, Alors, traditionnellement, les plateformes de type place de marché font de la mise en relation et font de la vente au travers d'un système de paiement. Dans tous les cas, il y a une commission qui est prélevée, donc c'est pour ça qu'en général, on passe par la plateforme de paiement qui est proposée par la plateforme. Donc, je ne pense pas, sauf à ce que ça ait changé depuis, qu'il y ait la possibilité de, via la plateforme, payer par un autre service de paiement que celui de la plateforme. Ce serait à mon avis un peu complexe d'arriver au final à rendre une plateforme comme ça rentable, parce que comme toute plateforme qu'on appelle C2C, puisque ça fait partie d'un des métiers que j'ai eu de gérer une plateforme C2C, ce qui importe, c'est la traçabilité et la sécurité de la transaction entre les deux parties. Donc la plateforme joue le rôle de tiers de confiance, c'est-à-dire qu'il se charge de s'assurer que la personne qui propose le produit existe, et de confiance, en tout cas est une personne validée, et ensuite de faire le lien avec un acheteur qui, lui, va créditer de l'argent sur la plateforme pour qu'ensuite elle puisse le créditer sur le compte du vendeur. Donc en général, il doit avoir la main sur ça pour s'assurer le fait qu'il n'y ait pas d'arnaque qui se déroule sur la plateforme.
Donc pour moi, il y a pas de possibilité de ne pas payer. En tout cas, j'ai pas vu ça, sauf à ce qu'ils l'aient changé récemment lorsque je me suis inscrit. C'est une plateforme, voilà, de la même façon que d'autres plateformes le font, qui fait de la mise en relation, en tout cas entre un vendeur et un acheteur. C'est une place de marché à ce titre-là. Ma seule réserve que j'émettrais, c'est au niveau du service de paiement. Parce qu'on érige ça en une espèce de sécurité pour le vendeur et l'acheteur. Je suis pas persuadé que ce soit une véritable sécurité. Je m'explique, comme vous le savez, j'habite aux Pays-Bas et on a une plateforme qui existe depuis longtemps, qui a été rachetée, c'était une plateforme indépendante qui s'appelle Marketplace et qui a été rachetée depuis par eBay. La plateforme propose le même service de paiement avec ses caisses, mais malgré tout, les arnaques persistent. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui vous font parvenir un colis avec un numéro de suivi. Donc officiellement, tu as reçu le colis, et puis quand tu ouvres, bah, il n'y a rien ou il n'y a pas l'objet qui devrait s'y trouver. Et là, la preuve devient assez compliquée. Et les plateformes sont face à des arnaques et ne peuvent pas faire grand-chose. Et la seule chose qu'ils nous conseillent maintenant, c'est de porter plainte. Et je me demandais si dans ce système, celui qui est mis en place, euh, de ton point de vue, de ton expérience en France, si c'était vraiment sécurisé. Alors ça ne peut pas être sécurisé puisque ça sort du cadre de la plateforme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un envoi de produits physiques, le produit physique, il ne peut pas être contrôlé par la plateforme. Ou alors ça voudrait dire qu'il faudrait que la plateforme collecte tous les produits physiques en avance et se charge de la distribution. Et ça, personne quasiment ne le fait. En tout cas, dans l'occasion, personne ne le fait. Dans le neuf, ça se fait beaucoup, hein. Amazon propose ce type de service aux gens qui utilisent sa marketplace. Il gère la logistique pour eux. Donc, il récupère les produits et il fait l'expédition pour le compte des gens qui vendent sur la marketplace. Ça, c'est quelque chose qui existe dans le neuf. Dans l'occasion, aujourd'hui, ça ne se fait pas, sauf dans certains cas, dans ce qu'on appelle le reconditionné. Donc les produits reconditionnés, et donc vous avez des produits de seconde main reconditionnés comme les appareils de type téléphone portable, tablette, ordinateur, qui vont être du coup rachetés par une marketplace qui va ensuite revendre ces produits-là. Mais en général, elle achète les produits aux vendeurs et elle les revend ensuite. Là, en l'occurrence, c'est pas comme ça. Et donc on n'est pas dans un cadre C2C, on est donc consommateur vers consommateur, mais on est bien dans un cadre de entreprise vers consommateur. Là, on est dans un cadre de vente entre particuliers, de la même façon qu'on le serait sur le Bon Coin ou sur eBay. Et donc, à ce titre-là, la partie d'expédition incombe à la personne qui vend. Donc, la seule façon de se protéger de ça, c'est d'avoir des avis sur les vendeurs, et donc d'avoir la possibilité de savoir si un vendeur est un bon vendeur ou un mauvais vendeur, et deux, d'avoir la possibilité pour un acheteur qui s'est floué de remonter à la plateforme une arnaque qui aurait eu lieu et qui, du coup, mettrait fin à l'existence de cette personne-là sur la plateforme. Donc, elle pourrait, à ce moment-là, fermer les choses. Ce qui est beaucoup plus facile quand on est sur une plateforme comme Second Hands, par exemple, qui peut très facilement, suite à une remontée d'informations, décider de clôturer un compte. Chose qui sera beaucoup plus dure à faire si on fait ça, par exemple, via l'intermédiaire d'un groupe Facebook. Un groupe Facebook, il faudrait que Facebook se charge d'aller fermer le compte de la personne ou qu'un des administrateurs du groupe décide d'exclure un des profils du groupe. Ce qui est plus compliqué parce que en termes de taille, en termes de possibilités, on sait que c'est plus compliqué sur un réseau comme celui de Facebook que sur une petite plateforme comme Second Hands. Donc dans le cadre d'une niche comme la magie, ça peut se justifier et on peut effectivement avoir un plus grand niveau de sécurité sur une plateforme comme celle-ci que sur des groupes. Ce qui n'exclut en rien le fait de se faire arnaquer. Quelqu'un qui veut arnaquer quelqu'un, il trouvera toujours le moyen de le faire. Pour donner un exemple, Amazon s'est fait régulièrement arnaquer grâce au service de retour gratuit qu'il propose. Il y a beaucoup de gens qui envoyaient des colis remplis de terre à Amazon lorsqu'il se faisait rembourser un produit. Et comme Amazon ne contrôle pas le produit, mais il contrôle le poids du produit, et ben, il s'est retrouvé parfois avec des colis de terre et il remboursait les gens qui avaient acheté ces produits-là. Donc tout le monde peut se faire avoir grâce à ce type de plateforme. Alors, chers auditeurs, si vous ne connaissiez pas l'arnaque Amazon, Vincent vient de vous l'expliquer, n'hésitez pas.
Ils font beaucoup plus attention maintenant, mais ça a été un cas qui est remonté il y a quelques temps, qui avait fait parler de lui parce qu'il y a des mecs qui faisaient ça à grande échelle. Donc oui, ça sera plus fiable que d'échanger d'une personne à une autre. Est-ce que ce sera complètement fiable? On ne peut pas être sûr à 100%. C'est le parti pris d'une plateforme comme celle-ci. Elle échange une partie de tranquillité, une tranquillité supplémentaire contre une commission sur la vente que vous allez réaliser. Pour votre information, je tenais à préciser qu'il existe d'autres possibilités de vente. Alors, il y a les forums, évidemment, qui existent toujours. Mais bon, là, je pense qu'il y a aussi une façon simple de se protéger, c'est-à-dire la réputation du membre, s'il est actif depuis longtemps, s'il ne vient pas que pour vendre. Puis ce qu'il faut savoir surtout, c'est que les forums de magie, ça intéresse assez peu les arnaqueurs normalement. On n'est pas sur des produits très connus, donc il y a assez peu de chances. Et puis il y a le forum, c'est pas un forum, c'est un site d'annonce qui s'appelle misdirection.fr, si vous connaissiez pas, et qui a aussi une possibilité, sans la sécurité, de faire des échanges. En ce qui me concerne, il m'est arrivé une fois d'acheter et j'ai pas eu de soucis. Mais je pense qu'en magie, de façon, ça doit être assez rare qu'on ait des soucis. Il y a toujours des arnaqueurs, évidemment, mais comme tout le monde se connaît plus ou moins, une réputation est vite faite. Je pense que dans un domaine de niche, effectivement, c'est peut-être plus facile de retrouver les arnaqueurs. Après, c'est toujours pareil, il y a certainement des fois où ça se passe. Il y a certainement des fois où on achète un produit et sans pour autant dire qu'on est arnaqué, mais peut-être que le produit n'est pas aussi conforme à la description que ce qu'on avait prévu. Il y a plusieurs choses qui peuvent être reprochées à des ventes, on va dire, moins formalisées, moins formelles. Dans tous les cas, je pense que la vraie question, c'est de se dire si une boutique de magie décide aujourd'hui d'investir la niche de la seconde main, son métier étant plutôt de vendre de la première main, c'est qu'elle a détecté qu'il y avait quand même un marché important. C'est une certitude. Et on ne va pas se le cacher, il y a un marché de la seconde main qui est important, des gens qui revendent des produits assez régulièrement. Or, on peut se poser la question, et ça va dépasser le cadre de Second Hands, parce que je pense que Second Hands a sa place comme n'importe quel forum ou n'importe quel autre support, à chacun de choisir s'il a envie ou pas d'aller sur une plateforme comme ça. Mais ça doit nous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de reventes de produits. Et je pense que la vraie question, elle est là. Elle n'est pas tant dans la phase de est-ce qu'une boutique doit se mettre sur la seconde main ou pas, mais pourquoi est-ce que les gens revendent autant les produits? Pourquoi est-ce qu'on retrouve des produits qui ont à peine une semaine sur des plateformes de seconde main? Donc, il y a une vraie question, et je pense que c'est tout l'enjeu de ce podcast aussi qu'on fait ensemble, qui est de se dire pourquoi est-ce qu'on achète des trucs qu'on revend 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard, à peine. Je vois même pas comment est-ce qu'on peut en avoir tiré quelque chose d'intéressant en 3 semaines, même si je sais que d'autres passent beaucoup plus de temps que moi sur la magie, mais je trouve ça très très court comme temps. Je me dis que c'est un peu fou, quoi. C'est un petit peu le propos de notre podcast, c'est de réfléchir à ce qu'on va acheter. Parce que on en parlait, il y a le côté coup de cœur, tu vois un produit, il te fait envie, tu l'achètes sans réfléchir, sans te dire à quoi ça va me servir, dans quel cadre je vais l'utiliser. Et puis en fin de compte, lorsque tu reçois le produit, soit il est mauvais, ce qui est aussi possible, mais il y a aussi le fait qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions et on a pris du matériel qui est tout simplement pas adapté à sa personnalité, à sa magie. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a le côté miracle. On attend tous d'un produit, comme on le disait aussi, que ce soit un vrai miracle. Et puis, en fait, on s'aperçoit que le principe est très simple. On peut être parfois déçu et avoir envie de s'en séparer rapidement. D'où l'importance d'écouter les avis, de réfléchir à ce qu'on va acheter, pourquoi on l'achète. Majoritairement, bon après il y a des gens qui ont fait le tour d'un effet, qui ont trouvé une nouveauté qui remplacera, mais majoritairement pour ce qui concerne les routines qui ont été achetées il y a moins d'un mois, il me semble que c'est la raison. Oui, alors je pense que c'est une bonne conclusion pour cet épisode-là. Pensons plus avant d'acheter. Ouais, tout à fait. Pensons plus à ce qu'on veut faire avec ce qu'on achète. Est-ce que réellement on en a besoin? Est-ce que réellement on sera capable de le présenter? Est-ce qu'il y a une raison de présenter cet effet-là quelque part? Si ça n'y est pas, si ça n'existe pas, je comprends qu'on puisse être curieux. Je suis moi-même quelqu'un de très curieux, et donc parfois on a envie de savoir comment fonctionne tel ou tel effet. Mais honnêtement, je pense que dans 80% des cas, pour quelqu'un qui a un peu de bouteille en magie, il sait comment ça marche.
Voilà, il y a pas de surprise derrière les nouveautés qui sortent. Et donc, on devrait se concentrer peut-être sur les 20% qui sont vraiment des nouveautés, qui sont vraiment différentes, pour éviter de racheter éternellement la même chose emballée dans un truc différent, en fait. Et je voudrais ajouter un petit point. Si dans une annonce, vous avez un écart de 2, 3, 4, 5 euros, sachez que c'est pas forcément une bonne affaire. Parce que je tiens à dire que lorsque vous achetez à un particulier, c'est une vente entre particuliers et le droit de la consommation ne s'applique pas. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un tour par correspondance à une boutique, si le tour, pour X raison, ne vous satisfait pas, vous avez 14 jours pour le retourner, ce qui n'est pas le cas entre particuliers. De même que les vis cachés, quelque chose qui serait défectueux, vous pouvez le rendre à votre boutique. Ça s'applique pas aux particuliers. Et il en va de même pour les notices dont on avait parlé. Il n'y a pas d'obligation pour un particulier de fournir une notice. Donc, s'il y a un objet qui vous intéresse vraiment, que s'il s'agit d'une occasion, soyez sûr que l'écart de prix est suffisamment important. Parce que l'achat chez un professionnel prémunira de beaucoup de problèmes. Alors que l'achat chez un particulier, à moins que le prix soit vraiment intéressant, soyez conscient des risques et soyez conscient du fait que vous ne pouvez pas retourner l'article. Eh ben, merci Olivier pour cette petite conclusion qui, ma foi, devrait éclairer certains sur comment est-ce qu'on consomme mieux en magie. Je te propose qu'on se retrouve prochainement pour un épisode sur le même format. J'espère que ça aura plu à tout le monde. J'espère que vous allez aimer ce nouvel habillage du Fugu. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Challenging, painful. It's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling